Nous allons voir dans cette vidéo comment on résout graphiquement une inéquation. Une inéquation, c'est quoi? C'est une question mathématique dans laquelle il y a une inégalité. Voilà une inéquation. Ceci est une question. Quand est-ce que 2x plus 3, le calcul, est supérieur à 5? On a répondu lorsqu'on dit pour quelle valeur de x cette inégalité est vraie. Voilà une autre inéquation. Quand est-ce que 5x moins 8 est inférieur ou égal à 3? C'est une question avec une inégalité. Les inégalités peuvent être strictes dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a pas le égal, et les inégalités peuvent être larges, inférieures ou égales. On va répondre à des questions de ce style-là graphiquement dans cette vidéo. Et ce qui sera pratique, c'est à chaque fois de faire un petit effort de traduction en français. Remplacer ce symbole par supérieur, par plus grand que 5, ou ce symbole par inférieur ou égal à 3, ou plus petit ou égal à 3. Ça va nous permettre de faire les exercices plus vite, de les comprendre plus rapidement. Un premier exercice. On considère la représentation graphique d'une fonction qui est définie sur R. Ça voulait dire quoi définie sur R? Ça veut dire que le calcul est possible pour n'importe quelle valeur. R, c'est l'ensemble des réels qui sont sur toute cette droite-là. Résoudre graphiquement l'inéquation f de x inférieur à 2. Autrement dit, quand est-ce que f de x est plus petit que 2? La méthode ressemble beaucoup à celle qu'on a vue pour la résolution d'équations. Je commence par tirer une droite horizontale d'équation y égale à 2, la droite des hauteurs 2. Ensuite, je repère les points d'intersection, ici j'en ai 3, et je tire les pointillés jusqu'à mon axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des x. Et maintenant, je regarde la question. La question, c'est quand est-ce que ma fonction est inférieure à 2, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle est plus petite que 2. Autrement dit, quand est-ce que ma courbe est en dessous de ma droite rouge. Alors ça se passe soit là, soit là. Je marque cette partie de la courbe. Et maintenant, pour répondre, je réponds toujours par rapport au x. Cette partie de la courbe correspond à tous ces abscisses-là. Ça correspond au x à gauche de moins 1, depuis moins l'infini jusqu'à moins 1. Une précision, ici on vous dit que la fonction elle est définie sur R, ça veut dire que la courbe ici, elle va continuer. Et si je n'ai pas d'autres informations, j'estime que la courbe va être en dessous de la droite rouge tout le temps. Donc cette partie m'intéresse, de moins l'infini jusqu'à moins 1, ou alors il y a cette partie qui m'intéresse, dont les x sont compris entre 2 et 4. Dans mes solutions, je suis inférieur à 2 lorsque je suis là, ici, ou alors lorsque je suis là, ici. Je vais mettre le symbole ou mathématique, il s'écrit comme ça. Ce symbole, c'est le ou mathématique, il s'appelle union. Attention, pourquoi j'ai mis ces crochets-là? Parce que la question qui m'est posée, c'est quand est-ce que je suis inférieur strictement à 2? Cela veut dire que je ne peux pas être égal à 2. Donc, les valeurs pour lesquelles je suis égal à 2, c'est-à-dire moins 1, 2 et 4, pour ces valeurs-là, l'image fait exactement 2, je ne les prends pas. Ça ne peut pas être égal à 2, je ne prends pas ces trois valeurs. On va en faire un deuxième. La question la voici. J'ai une fonction qui s'appelle g, définie sur R, dont je connais la courbe. Et la question qui se pose, c'est quand est-ce que l'image g de x est inférieure ou égale à 0? Première étape, je tire une droite horizontale des hauteurs 0. Eh bien en fait elle est déjà tracée, c'est l'axe des abscisses. Je repère les points d'intersection et je mets des pointillés ici. Ce n'est pas la peine de mettre des pointillés puisque je suis déjà sur l'axe des abscisses. Très bien, et je regarde ma question. Ma question c'est quand est-ce que je suis inférieur ou égal à 0? Autrement dit, plus petit ou égal à 0. Pour la courbe, cela veut dire quand est-ce que je suis en dessous de la droite horizontale. Je suis en dessous pour les valeurs entre moins 2 et 3, et c'est tout. Les solutions seront l'intervalle moins de 3. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici pour mes intervalles? Dans quel sens vont être les crochets? Eh bien, je regarde ma question. Ma question, c'est quand est-ce que je suis inférieur ou égal à 0? Est-ce que je peux être égal à 0? Oui. Donc, les abscisses des points d'intersection, qui sont moins 2 et 3, font partie des solutions. Je garde moins 2. Je garde 3. Voilà l'ensemble des solutions. C'est bien pour tous les nombres entre moins 2 et 3 que les images sont plus petites ou égales à 0. Récapitulons. Pour résoudre des inéquations de ce style-là, f de x strictement supérieur à k, supérieur ou égal à k,
inférieur ou égal à k, inférieur strictement à k. Tout d'abord, je tire la droite horizontale d'équation y égale à k, la droite des hauteurs k. Ensuite, je repère les points d'intersection et je tire les pointillés jusqu'à mon axe des abscisses. Je repère la partie de la courbe, soit au-dessus si mon inégalité correspond à une question d'être supérieure, soit en dessous de la droite si l'inégalité correspond à une question d'être inférieure. Ici, faites toujours l'effort de refaire la phrase en français dans votre tête. Et enfin, je donne les solutions avec les intervalles correspondants. Je me pose la question des crochets en fonction de l'inégalité, si c'est une inégalité stricte ou une inégalité large. Et si j'ai plusieurs intervalles, je mets le symbole union entre les différents intervalles. Cette méthode marche avec n'importe quel type de représentation graphique, même avec les plus simples, celles des fonctions affines. Nous avons ici une fonction affine qui est représentée par sa droite, et on se pose la question, quand est-ce que les images sont supérieures ou égales à 3 ? Eh bien, je tire la droite horizontale d'équation y égale à 3, je repère les points d'intersection, il n'y en a qu'un, et je tire les pointillés jusqu'à l'axe des x, l'axe des abscisses. Je regarde la question, je la traduis en français dans ma tête, quand est-ce que les images sont supérieure ou égale à 3, autrement dit plus grande que 3. Je repère la partie de la courbe qui est plus grande, au-dessus. Et je donne comme solution les abscisses qui correspondent, autrement dit ces valeurs-là, depuis 2 jusqu'à plus l'infini. Ça ne s'arrête jamais. Alors occupons-nous des crochets. Tout d'abord, en plus l'infini, le crochet, il sera toujours ouvert, puisque l'infini n'est pas vraiment un nombre pour nous, on ne peut pas être égal à plus l'infini. En revanche, est-ce que je peux être égal à 2 ? Je regarde ma question. La question, c'est d'être supérieur ou égal à 3. Or, pour 2, je suis égal à 3. Donc 2 fait partie des solutions. Je garde 2. Le crochet prend 2. Bon entraînement !